réseau AEFE. Pour cette édition spéciale, la semaine du lycée français du monde, nous avons travaillé sur un sujet qui nous préoccupe, nous élèves et journalistes, le fake news. Exemple du fake news, le Covid-19, la Terre est plate ou le Chernobyl. Pour vous aujourd'hui, nous allons débunker le fake news. Pour commencer, qu'est-ce que le fake news? Pour répondre à cette question, nous retrouvons notre spécialiste, Tristan, en direct, depuis l'Australie, au milieu de nulle part. Merci Aurélie. Les informations messagères ont toujours existé. Néanmoins, les fake news prennent de l'ampleur lors de la massification des réseaux dans les années 2000. Les fake news sont de fausses nouvelles diffusées volontairement dans le but de duper, manipuler et tromper le récipiendaire. Ces dernières produisent un effet sensationnel. Parmi les sujets les plus connus, la Terre plate. Merci Aurélie. Afin de vérifier la légitimité de nos informations, il faut vérifier plusieurs facteurs. Premièrement, la date joue un rôle essentiel sur la validité de l'information et si celle-ci est à jour avec les nouvelles données et recherches. Ensuite, l'origine de l'information est fondamentale. Il faut que celle-ci provienne de sources fiables. Toutefois, ce qui est le plus important est de garder un esprit critique, c'est-à-dire de s'informer à partir de plusieurs sources pour diversifier les informations reçues. Allez la France, championne du monde, ramenez la coupe à la maison. Allez. Merci Cléa. En espérant que la France remporte une nouvelle étoile, plus sérieusement, on peut s'interroger sur la façon de lutter contre les fake news. Au milieu de la savane, entourée de lions, retrouvons Jessica. Jessica, êtes-vous vivante? Merci Aurélie. Afin de lutter contre les fake news, il suffit de ne pas diffuser tout type d'informations. En effet, celles-ci prennent de l'importance lors de leur partage sur les réseaux sociaux. Une autre façon de lutter contre les infox est la dénonciation de la fake news en la signalant à la plateforme où elle est diffusée. De plus en plus, les plateformes gèrent automatiquement les données et indiquent aux spectateurs l'absence des sources fiables. Merci Jessica. Il serait intéressant aussi de se demander comment ont évolué les sources. En direct du Québec, retrouvons Maya. Maya, êtes-vous en direct? Merci Aurélie. Originellement, les fausses nouvelles se répandaient grâce au bouche à oreille que nous connaissons également sous le nom de téléphone arabe. Ensuite, avec la création de l'écriture, l'information scripturale a vu le jour. De plus, lors de l'invention de l'imprimerie, la diffusion d'informations touche un nombre de personnes plus important. Cela va donc être une des principales sources d'informations durant plusieurs décennies, jusqu'à l'arrivée de la télévision et ensuite d'Internet. Cependant, on peut identifier d'autres moyens de la diffusion de ces fausses informations, tels que les partis militants politiques ou encore les gouvernements. Merci Maya. On peut se demander aussi si la loi suffit-elle de limiter le fake news. Alicia, notre spécialiste juridique, présente en Norvège. Peux-tu nous éclairer? Alicia, pas trop froid? Merci Aurélie. Effectivement, je ne sens plus mes orteils. La loi ne peut pas interdire la liberté d'expression toute seule, mais elle peut placer des limites. Elle n'est pas la seule qui puisse arrêter les fake news. En tant que citoyen, il s'agit de diversifier ses sources d'informations avant de consommer et de partager ces nouvelles. De même, il s'agirait d'éduquer les jeunes pour qu'ils sachent différencier les nouvelles fausses et les nouvelles fiables. Merci Jessica. L'État a-t-il prévu de sanctionner ou légiférer pour faire face aux fake news? Pour répondre, retrouvons Maëva en direct à Hawaï. Bonjour, ou comme on le dit à Hawaï, aloha. Merci Aurélie. Devant l'ampleur des fake news, le gouvernement décide de légiférer. En effet, la loi contre la manipulation de l'information, couramment appelée loi Infox ou loi fake news, est une loi française qui vise à mieux protéger la démocratie contre les diverses formes de diffusion intentionnelle d'infox. En effet, elle est adoptée par le Parlement le 20 novembre 2018 et promulguée le 22 décembre. Mais ce n'est pas nouveau. En effet,
une loi de 27 juillet 1849, pendant la Seconde République, condamne déjà les fausses informations. Merci Aurélie. Je vous rends l'antenne pour conclure. Je vais me baigner. Merci Alicia pour cet éclairage. Du coup, la lutte contre le fake news est-elle contrainte à la liberté d'expression? En direct du Cuba, on retrouve Adrien pour répondre à notre interrogation. Adrien, vous êtes là? Merci Aurélie. Le gouvernement n'a pas pour responsabilité de vérifier la conformité de l'information. S'il s'approprie cette tâche, on peut parler d'un contrôle d'information ou d'une censure. Dans ce cas-là, le gouvernement ne permet pas à son peuple une diversification de leurs opinions. Merci Adrien. Pour conclure ce reportage, vous possédez toutes les clés de ne pas succomber aux fake news. Et vous, avez-vous été victime du fake news?